Coucou, donc on se retrouve de bonne heure, il est 7h30, j'ai fait sonner mon réveil ce matin à 7h, nous sommes le samedi 12 décembre 2020 et je vous propose de passer une petite journée avec moi, une journée où je ne travaille pas. Voilà, du coup on se retrouve dans ma salle de bain où tous les matins, avant de m'habiller, je vérifie l'état de ma shape. Donc j'ai pris pas mal de muscles et j'ai perdu pas mal de poids depuis février. J'ai perdu exactement 9 kilos depuis le premier confinement. Donc comme quoi même pendant un confinement et pas de salle de sport, on peut quand même perdre du poids. Et donc voilà, les matins je m'examine et je regarde. Il m'arrive parfois de faire du stomac vacum, donc pas ce matin. Et là, ça va être la pesée du samedi, puisque tous les samedis, je me pèse. Et en ce moment, je suis en stabilisation. Donc la semaine dernière, j'étais à 66,3 kg. Donc on va voir ce que ça donne ce matin. À tout à l'heure. Le samedi, je me lève tôt puisque je vais m'entraîner tôt le matin. En ce moment, il y a des salles qui sont réouvertes sous certificat médical. Cependant, elles sont ouvertes que le matin. Donc, on se motive de bonne heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Priscilla. Je viens d'avoir 31 ans et je suis passionnée de fitness et de nutrition. Dans la vraie vie, je suis ingénieure en bâtiment. Je vous ferai une petite vidéo sur mon quotidien professionnel si ça vous intéresse. En attendant, aujourd'hui, on va parler de ma vie de sportive et ma vie passionnée de nutrition. Vous aurez une journée qui va être riche puisque je vais m'entraîner aujourd'hui. Je dois aller faire des courses. Je dois également tourner ma prochaine vidéo YouTube cuisine. Donc vous allez un petit peu voir un périple de toute ma journée. Pour l'entraînement, ce sera un leg day et ce soir, ce sera repas plaisir. Donc vous allez pouvoir aussi voir un peu ce que je mange dans la journée. Et puis là, il est 7h30 et je vais préparer le petit déj pour moi et Jérémy. Donc pour ceux qui ne savent pas, Jérémy c'est mon compagnon qui a aussi un compte Instagram, je vous le mets juste ici. Si vous voulez aller voir, c'est aussi un passionné de sport. Et puis je gère aussi sa diète et sa nutrition. Donc ce matin c'était aussi la pesée pour lui. Il est en prise de masse. La prise de masse elle est un peu compliquée. Donc on ne mange pas du tout la même chose. Mais si ça vous intéresse, je vous montrerai exactement nos deux assiettes. Comme ça vous verrez la version sèche pour moi et prise de masse pour Jérémy. Ce qui peut vous donner aussi des indices pour la suite. Donc je prépare le petit déjeuner. Je vous montre tout de suite ce que je mange après. Donc là, c'est mes pancakes que je mange le matin. Comme je disais, volume alimentaire et calories maîtrisées. Ici, on est sur une base de 360 calories pour tous les pancakes. Il y a 28 g de protéines, 31 g de glucides et 12 g de graisse. Je les mange avec un peu de beurre de cacahuète. Ça, c'est mon péché mignon, je ne m'en passe pas. Et je le mange avec des confitures Hero zéro sucre que j'achète à Fitness Boutique. J'adore le goût, elles sont vraiment top. Pour Jérémy, je vous montre, ça sera plutôt un cheesecake qui se mange dans le bol. Ce matin j'ai testé une version de cheesecake. Bon, vous voyez que visuellement, bon, c'est un peu raté, on va s'y reprendre. Hein. Mais avec un peu de pâte à tartiner, il y a un petit fourrage dedans au biscuit, quelques amandes. Lui en termes de calories, je ne sais plus exactement, mais ça doit tourner autour de 750 calories. Voilà, exactement. Ben quoi? Vous voulez une vidéo?
vidéo avec moi toute la journée ou pas? Faut aussi voir le côté je me brosse les dents quoi. Enfin, tout le monde, non? On se retrouve donc dans ma Lamborghini avec mon pilote personnel. Non, en fait c'est une Toyota, hein. Rien à voir. J'aurais aimé avoir une Lamborghini, mais il se trouve que je fais pas partie de la bonne classe sociale, je crois. Bref, il est 9h, voilà, et on va à la salle de sport. Je vous filmerai l'arrivée, ce sera un petit leg day. Pour la petite histoire, j'ai une tendinite à la cuisse droite, aggravante au niveau du psoas. Donc du coup j'ai dû depuis une semaine diminuer mes charges d'entraînement à la demande de mon kiné. Donc là je suis suivie par un kiné du sport à raison de 4 séances par semaine en moyenne. J'espère vraiment pouvoir remonter à mes charges de travail très vite. Donc je travaille en répétition entre 5 et 8 répétitions. Sur les exos à charge un peu lourde, mais je dois diminuer mes charges. Donc là par exemple je vais faire des squats à 52,5, 55 maximum. Donc c'est un peu compliqué, c'est dur de me maîtriser et de ne pas augmenter le poids, mais du coup je travaille davantage mes mouvements et mes sensations pour que ce soit vraiment propre, et je me dis que c'est que bénéfique. Donc on se retrouve à la salle de sport, à tout à l'heure. On va partir sur, je pense, déjà une première série à 50 kg, peut-être une deuxième série à 52,5, pas plus aujourd'hui, en rep de 6, donc 4 séries de 6 répétitions. Et puis voilà, c'est parti.
terminé, il est à peu près 11h. On a commencé à 9h, enfin on est arrivé vers 9h10, donc 1h45 de séance à peu près, le temps de s'échauffer, de s'entraîner. Là il est 11h, maintenant bon, on va rentrer à la maison, prendre une petite douche, faire la balade de Merlin et puis manger, hein, forcément, on va récupérer. Et bien on se retrouve tout à l'heure à la maison pour que je vous montre le dîner. À tout à l'heure. Petit bébé. Le plus beau, c'est lui. C'est lui le plus beau. Le plus beau. Bon, du coup, il est 11h45, on est de retour à la maison. Il y a les frites de patates douces qui vont partir au four pendant 25 minutes à peu près pour le déjeuner. Et du coup, je vais en profiter pour aller faire un peu de cardio à la maison. Je vous montre. Allez, venez. J'ai la chance d'avoir investi dans mon tapis à l'approche du second confinement. Donc je profite pour faire mon cardio ici. Je suis des journées très chargées, donc il n'y a pas de temps perdu. Donc pendant que les frites sont au four, je fais mon cardio. Donc c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Ben, je te filme, tu m'as dit de te suivre partout. Mais beau aux toilettes, bébé! Je sais pas, moi je te suis partout. Ah, laisse-moi faire pipi. Bon, on se retrouve, il est, je regarde l'heure, 12h48, donc j'ai fait mes 25 minutes de tapis, je me suis touchée, habillée, pas maquillée, non, je me maquille quasi jamais, sauf pour le travail quand c'est hyper important, sinon je suis toujours un peu naturelle, donc là je vais vous montrer ce qu'on va manger, et puis je vous souhaite un bon appétit, on se retrouvera juste après, parce que je voudrais vous faire quand même un petit point assez important. Je voudrais vous parler de ce qu'il ne faut pas faire quand on veut perdre du poids en termes d'alimentation. Et on se retrouvera tout à l'heure du coup. À tout à l'heure, bon appétit. Donc ce que je vais manger des carottes. Pourquoi? Parce que j'aime les carottes et puis ça donne de la mâche, ça m'évite en fait de manger trop vite. De la patate douce à chair blanche au four avec une omelette. C'est fait à base de blanc d'œuf et dedans j'y mets des champignons, enfin des graines, des assaisonnements. Et là, il y a du fromage de chèvre. Oui, je mange du fromage. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et pour l'assiette de Jérémy en prise de masse, ça sera effectivement... Ça, c'est le reste de frites que je ne vais pas manger. Donc, il va les manger. Il y a 120 grammes crus de riz, 100 grammes de chou de Bruxelles. Je ne trouvais plus le nom. Un steak haché et un peu de fromage pour le gras. Voilà, avec ça, on va boire de l'eau. Nous, on est adeptes de l'eau pétillante. Voilà, bon appétit. On se retrouve en compagnie de Merlin, du coup, qui profite de ses câlins. Tu veux des bisous? Dis bonjour. Non. Non, il n'a pas envie de dire bonjour. Donc je disais, on se retrouve en direct de ma maison. Vous voyez juste derrière, j'ai déjà préparé les ingrédients pour la recette de YouTube, la prochaine que je vais tourner. Donc du coup aujourd'hui, il se passe toujours à peu près une semaine ou quelques jours entre le moment où je tourne et au moment où je sors la vidéo sur YouTube. Celle-ci, c'est la vidéo qui sortira très certainement samedi prochain, le temps que je fasse le montage, etc. Donc ça me prend un petit peu de temps. Il est 13h30, donc j'ai mangé ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et du coup, je voulais juste prendre 2-3 petites minutes pour, avant de commencer le tournage de ma vidéo, pour vous dire ce qu'il ne fallait surtout pas faire quand on cherche à perdre du poids. J'ai vu des choses hallucinantes.
il y a des choses à pas faire quand on veut perdre du poids. Typiquement, couper les glucides. Je l'ai eu fait hein, à un moment, franchement, je l'ai fait au tout début de mon souhait de perte de poids. J'ai coupé les glucides. J'ai regretté. J'ai regretté pourquoi? Parce qu'au final, je ne perdais plus de poids. Au final, j'ai même commencé à en reprendre alors que je mangeais quasi rien, moins de 1200 calories par jour, enfin quelque chose d'hallucinant. Je perdais plus de poids, j'avais faim tout le temps et j'ai développé des troubles du comportement alimentaire et notamment de l'hyperphagie. Euh, j'ai mis peut-être 2 ans à me libérer de mes crises d'hyperphagie. Aujourd'hui, je remange beaucoup plus qu'avant, c'est-à-dire que je dois tourner autour des 1800 calories. Avant, le doudou de Merlin. Bon, ça, c'est des petits problèmes de quand on fait du direct, limite. Non, je disais, je mange autour des 1850-1900 calories. Je n'ai plus faim. J'ai réintégré les glucides et je me sens mieux et mon corps, il a jamais autant évolué. Tout ça, c'est bête de faire ça, d'éliminer les glucides. Ton corps, il peut plus fonctionner comme avant et le corps est très intelligent. Et c'est-à-dire que lui, eh ben, il va se mettre à fonctionner avec ce que tu lui donnes. Voilà, tout simplement. Donc moins tu vas lui en donner et plus il va s'adapter parce que le corps s'adapte en fait euh, à, euh, à ce que tu lui donnes. Ça, c'est la première chose à pas faire, c'est couper les glucides. La deuxième chose à pas faire, c'est couper les lipides. Je vois des gens qui me disent mais tu manges du fromage dans ta diète. Ouais, je mange du fromage parce que pour moi, c'est ma source de lipides. Il y a des gens qui n'en consomment plus du tout. J'avoue ne pas être forcément adepte de ça. T'es pas obligé de manger du fromage, hein, tu peux y mettre de l'huile d'olive, etc. Mais avoir aucune source de lipides, ce n'est pas non plus une bonne façon de faire. Et la troisième chose, ce n'est pas de manger en dessous de 1000 calories. Je l'ai fait aussi, comme je disais précédemment. Ça m'a apporté que des mauvaises choses. Donc, la meilleure stratégie pour moi, si tu veux perdre du poids, c'est de te dépenser. Fais de l'exercice. Ça va être aussi de manger correctement. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu manges assez pour fournir de l'énergie à ton corps. Mais après, il faut que tu mesures exactement ce que tu vas manger. C'est-à-dire, faut pas que tu manges non plus 3000 calories par jour. Voilà. En fonction de toi, en fait, il faut que tu calcules tes apports journaliers et que tu t'adaptes à ça. Ça, c'est la première chose à faire, je pense. Et la deuxième chose à faire, c'est quand tu es en diète, c'est que tu manges des aliments qui te font plaisir. Moi, typiquement, je suis pas du tout frustrée par ma diète, mais absolument pas dans le sens où je mange que des aliments que j'aime. Le matin, je mange des pancakes avec de la confiture. Déjà, qui ne voudrait pas manger des pancakes au petit déjeuner? Franchement. Le midi, j'ai mangé une omelette avec de la patate douce, une omelette aux chèvres. Non, mais c'est trop bon, l'omelette aux chèvres. Enfin, moi, j'adore ça. En fait, je me sens pas frustrée par ma diète. Et si tu te sens frustrée par ta diète, bah, tu tiendras jamais. Enfin, c'est que la diète, elle n'est pas adaptée à toi. Il te faut une diète qui te frustre pas. Être Merlin, tu me déranges pendant que je. Merlin. Désolée, on est un peu coupé. Turbulence. Turbulence de Merlin. Bon, je la couperai pas au montage celle-là parce qu'elle est drôle quand même. Eh, bon, voilà, il a fini son coup de folie. Ça lui arrive parfois de temps en temps. Donc je disais, je sais plus du coup, si qu'il faut pas être frustré par ta diète. Voilà, c'est très important. Parce que si t'es frustré, t'as vraiment l'impression d'être au régime. Et l'objectif, c'est de pas avoir cette impression de régime, justement. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être au régime. Ce qui me fait le plus rire, c'est quand on me dit, mais Priscilla, tu manges souvent la même chose. Et Priscilla, t'as pas envie des fois de manger une pizza et tout. Bah ouais, mais quand j'ai envie de manger une pizza, je mange une pizza en fait. Enfin, sauf que moi, ça m'arrive pas tous les jours. Parce que je ressens pas forcément le besoin. Donc c'est que j'ai une diète très adaptée à moi. Après, moi, je suis anti-diète fast-food. J'aime pas les fast-food. J'aime pas du tout les produits trop industriels. Je tiens à faire moi-même les choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cette chaîne Fit et Gourmandise. C'était pour apprendre à faire des produits industriels en façon revisitée. Mais voilà, vous allez voir ce soir, je vais manger un repas plaisir. J'ai pas encore décidé ce que ce serait. Je décide jamais avant, c'est sur le moment, c'est ce que j'ai envie. Mais voilà, enfin
je vais pas dans l'abus, je vais pas m'avaler 4000 ou 5000 calories ce soir. Enfin, je me fais plaisir et en fait, je me sens pas frustrée. J'ai pas faim entre les repas. Et quand j'ai faim, ben, je mange en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais aller tourner ma vidéo YouTube tout à l'heure. Enfin, juste là, maintenant. Et puis, ben, je vous dis à tout à l'heure. Et je vous fais plein de bisous. À plus tard. Il y a 450 calories, un donut nature au sucre, puisque c'est de la pâte à beignet frit. Imaginez si on rajoute du chocolat ou de la confiture ou du glaçage. Bref, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire du donut et pourquoi il y a un trou au milieu du donut. C'est tout simple et tout bête. C'est qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de trou. Et la cuisson du donut, elle n'était pas parfaite. Donc le centre était toujours pas cuit. Et donc, les gens, quand ils mangeaient un donut, ils avaient une mauvaise digestion de celui-ci. Donc du coup, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un trou au milieu. Et comme ça, la cuisson était homogène du donut. Et on pouvait se régaler sans avoir mal au ventre. Voilà la petite histoire. Recoucou, il est 15h30. Je viens de finir de tourner avec Jérémy la vidéo YouTube de samedi prochain. Je vous montrerai à 16h. On va goûter la recette pour que vous ayez une petite idée de ce que j'ai préparé. Là, il est 15h30, donc comme je disais, je vais me poser un tout petit peu parce que depuis ce matin, je n'ai pas arrêté. Je vais prendre le temps de boire un petit café tranquillement posé sur mon canapé, le temps qu'il soit l'heure d'être la collation, pardon. Et puis après j'irai faire 2-3 courses. J'ai besoin d'aliments pour la semaine, comme j'ai pas le temps d'y aller avec mes horaires de travail et d'entraînement. Du coup j'irai tout à l'heure et là je vais me poser un petit peu, donc je vous dis à plus tard. Recoucou, il est donc 16h10, on se retrouve pour la collation. J'avais un petit peu faim. Donc là, j'ai fait un porridge à base de flocons d'avoine et de cannelle sur laquelle je viens mettre un peu de beurre de cacahuète, tout simplement. Ça sera ma collation. Et Jérémy, lui, il va goûter les petites réalisations de la prochaine vidéo YouTube. Je vais en goûter aussi un petit bout, bien sûr. On a fait des donuts, voilà. Donc, c'est le goûter. Donc là, on va manger. Je vous souhaite un bon appétit. Après, on ira faire quelques courses. Et puis, voilà. Et après, ça sera la fin de la journée pour nous. Donc, je vous souhaite bon appétit. À tout à l'heure. Alors ? Comment te dire, c'est une tuerie. Tu recommandes? Goûtez-les, ils sont vraiment très bons, vraiment. Moi, je suis un gros gourmand, donc je rajoute du chocolat. C'est le reste du chocolat de tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin de plus. C'est juste que moi, je suis un gros lard. Alors là, c'est le QG. Je parle de grand frère, pas Marie Blachère. Et on y achète tous nos fruits et tous nos légumes. Là, on adore venir ici, on trouve tout ce qu'il faut. Donc, on y va. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Excusez-moi madame, vous êtes pas Priscilla Toussaint d'Instagram? Je vous ai reconnu. Ah oui? Ouais? Ah, cool. On fait une photo ensemble? Ouais, d'accord. À côté du fromage, ça va le faire? Ouais, à côté du fromage. Pull the trigger on this shit, man, trigger on this shit. Cause I feel I haven't lived, man, feel I haven't lived. Till I got nothing to miss, man, got nothing to miss.
present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never. Bonsoir, donc du coup depuis tout à l'heure on a fait les courses jusque vers 18h à peu près, après on a un peu vu la famille et là on vient de rentrer d'avoir été chercher notre repas plaisir. Alors on va le chercher parce que avec Jérémy on ne mange absolument pas la même chose, on n'est pas obligé de manger la même chose de toute façon. Donc là il est 20h30, on va passer à table. Et je vous montre tout de suite ce qu'on va manger. Donc pour moi ce sera thaïlandais. Donc là c'est une salade de bœuf papaye. J'ai pris des rouleaux de printemps et il y aura quelques vapeurs. Je ne sais pas si je vais réussir à tout manger mais on verra. Donc rien de très ouf. Une petite salade, des vapeurs et des rouleaux de printemps. Et Jérémy, comme il a dit tout à l'heure, hein, c'est un gros porc. Il a opté pour KFC. C'est pour avoir des gros bibis. Voilà, donc il a pris un double tower, c'est ça, un petit high twist et un autre petit sandwich. Et la cobette. Voilà. Parce que les frites, c'est pas bon pour la diète. Voilà, et son coca. Moi, je pense que je vais boire de l'eau pétillante. J'ai pas encore décidé. Voilà. Bon, je sais ce que vous allez vous dire, je me le dis tous les jours. Que depuis le début, vous avez vu Jérémy manger comme un gros. Et que vous comprenez pas pourquoi il est aussi musclé. Moi non plus, en fait. Je comprends pas. Non, en vrai, c'était qu'aujourd'hui, c'est le samedi. Il se fait un peu plus plaisir que les autres jours au niveau du goûter et du soir. Cependant, tout le reste de la semaine, il garde sa diète. Moi, habituellement, le soir, ça va plus être des légumes, une viande. Avec un dessert, je mange une pomme avec du fromage blanc. Et souvent, le soir, je m'accorde 1 ou 2 carrés de chocolat. Donc ça, c'est ce que je vais manger sur tous les jours de la semaine. Et de temps en temps, quand j'en ai envie, je m'accorde un petit plaisir comme ça. Comme je disais, je suis pas dans l'extravagance. Je vais pas m'envoyer un menu McDo. C'est pas parce que ça me fait peur ou quoi que ce soit. C'est juste que je n'aime pas trop la nourriture industrielle. Le thaïlandais, c'est une de mes cuisines préférées. Voilà, chacun ses goûts. Voilà, en attendant, j'ai hâte de manger tout ça. Je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve juste après. À plus tard. Donc, on se retrouve, il est bientôt, il est 21h30. On a fini de manger notre repas plaisir. Enfin, j'ai terminé, mais Jérémy, lui, il va passer au dessert. Ouais, je crois qu'il va manger une glace. Ça, c'est la base, les gars. Vous connaissez tous, c'est sûr. Valeur sûre. Tous les samedis, après son cheat, il se dégomme un pot de glace. Ce gars m'étonne toujours. Moi, j'ai plus de place. Finalement, j'ai tout mangé. Donc, j'ai mangé deux rouleaux de printemps, une salade et 8 vapeurs. J'ai déjà plus de place. Moi, j'ai un petit estomac. Je vais peut-être manger un petit carré de chocolat ou deux parce que j'aime bien le soir devant la télé. C'est de la pure gourmandise pour le coup. Mais je m'arrêterai là pour ce soir. Là maintenant on va se poser devant Netflix, on va regarder un petit film. Donc je vais vous laisser là-dessus pour ce premier vlog. En ce qui concerne l'heure de coucher, je me couche à peu près vers 23h. Pourquoi? Parce que demain matin je vais me lever tôt pour aussi préparer les petits déjeuners avant l'entraînement de demain matin. Demain nous ferons un entraînement PEC. Voilà, en fait on s'entraîne pour info, pour faire le petit débrief, 5 à 6 fois par semaine, ça dépend de mon état de fatigue avec le travail, mais en moyenne c'est minimum 5 fois. On fait 2 leg day, on fait une séance dos, une séance pec, une séance épaule et une séance bras, donc ça fait 6 séances d'une durée de entre 1 heure, 1 heure et demie, selon les séances, selon s'il y a du monde ou pas, selon le temps d'échauffement, etc. Voilà, après comme je disais aussi également en ce moment, je fais 4 séances de kiné pour rééduquer mon psoas. Donc vous verrez ma séance à la fin. Enfin, vous aurez vu ma séance de ce matin et effectivement vous verrez que
J'ai diminué beaucoup mes charges. À la presse, je suis pas loin des 250 alors qu'avant j'étais plutôt à 270, 280. Au squat, j'ai squatté à 52,5 alors qu'habituellement je squatte autour des 60, 65. C'est vrai que c'est compliqué de se maîtriser et de ne pas augmenter, sachant que j'ai juste envie, c'est d'essayer d'augmenter. Mais de toute façon, j'ai mal et je souffre, donc je finis par arrêter de vouloir augmenter le poids. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est pour moi le seul moyen de voir votre soutien, c'est que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous commentiez un max ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir prochainement dans un futur vlog, une partie de moi sur laquelle vous voudriez que j'appuie, que je vous montre d'autres entraînements, d'autres séances. Est-ce que vous voulez que je vous parle davantage des TCA, davantage de mon rythme de vie, de nutrition voilà, enfin je prends toutes vos suggestions. N'hésitez pas à mettre toutes vos suggestions en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog, si vous voulez que j'en refasse un ou si je continue à fond dans les recettes de cuisine. En attendant, vous allez quand même avoir d'autres recettes de cuisine. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous allez pouvoir vous régaler sans culpabiliser. Parce que le plus dur, en fait, c'est de manger quelque chose et de s'en vouloir et d'aller après compenser. C'est-à-dire faire des heures et des heures d'entraînement, courir pour compenser ce qu'on a mangé. C'est pas sain. C'est pas être sain. En tout cas, j'ai beaucoup souffert de mal-être avant. Et aujourd'hui, là, depuis 2-3 mois, je revis dans mon corps. Ma diète, je la fais moi-même. Mes entraînements, je les fais moi-même. Je me débrouille seule parce que je considère que la seule personne qui connaît le mieux mon corps, c'est moi-même. Et je vous laisserai sur ces belles paroles du coup. Je vous souhaite à tous bon courage. Je ne sais pas trop ce que vous ferez au moment où vous regardez la vidéo, mais je vous fais plein de bisous et je vous souhaite que du bonheur et à bientôt sur la chaîne Fit et Gourmandise.